Poirier-sur-Vie, notre direction. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de La France du foot et on est en Vendée, on se dirige vers le Poirier-sur-Vie où il y a match ce soir entre Bordeaux et le Poirier-sur-Vie pour le compte de la deuxième journée de National 2. C'est un match en retard. Moi je me suis intéressé à la National 2 comme tout bon footix parce que les Girondins y étaient. Alors du coup je ne veux pas mourir bête, j'ai envie de voir ce que c'est. Alors suivez-moi, on va directement au Poirier-sur-Vie. Au stade de Lidonnière, qui accueille tous les matchs du Poirier-sur-Vie. Salut Audran. Hop. Salut Valentin, tu vas bien? Ça va et toi? Et donc là on va voir qui là? On va voir Rabi Zerwal, le coach de la National 2 et sûrement son staff aussi. Rabi, comment ça va? Bien, ça va, hein, comme un match en semaine. C'est le premier match en semaine que vous faites de la saison ou pas? Ouais. Et puis c'est pas courant, on joue quasiment jamais en semaine. Ouais, là c'est un peu profil Ligue des Champions quoi. C'est un peu ça, c'est un peu notre Ligue des Champions à nous. Pour l'instant vous êtes dernier avec 5 points. Est-ce que c'est un peu l'adage de tout promu de galérer Il y a des promus qui réussissent. Nous en tout cas, c'est pas notre cas cette année. Voilà, c'est factuel, c'est là, on est dernier, c'est difficile. On est en plein apprentissage. Après, sur les 2 derniers matchs, on a vu une amélioration progressive. Déjà La Roche-les-Herbiers, c'était mieux. Là, ça va être un bon match test entre guillemets ce soir pour voir justement où le groupe en est et savoir si on va pouvoir vite recoller ou pas. Bonjour. Vous avez commencé à quelle heure là? J'ai commencé à 14h30 pour avoir à peu près 130 kg de frites pré-cuites pour l'avant-match. Et il marque toujours là? Comme ça, on peut voir les buts. Parce que la première mi-temps, il tire là-bas. Alors, en deuxième mi-temps, il tire là. Donc, ouais, en deuxième mi-temps. C'est pas bien, j'ai mis mon caleçon porte-bonheur, donc on va gagner. Ah bah vous le portez pas beaucoup depuis le début de la saison, comment ça se passe? Ah, des fois, je l'oublie. Là, je l'ai mis. C'est qui? Diffuseur, G-Sport Live. Guillaume Sorin. Guillaume Sorin, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, écoutez, on va retransmettre le match en direct ce soir sur les réseaux via une plateforme qu'on a créée en Vendée. Et on retransmet les événements sportifs vendéens en direct. Et ce soir, l'événement sportif vendéen, c'est le Poirier-Girondins. Quand on fait des événements comme ça, on est entre 2000 et 2500. Là, ce soir, on risque de multiplier peut-être par 10 les connexions parce que le club des Girondins est très porteur en termes de supporters. Ouais, on attend 25 000 à 30 000 personnes sur les réseaux. Bonjour Jordan. Bonjour. Vendredi c'était les Herbiers, là c'est les Girondins. C'est quel match le plus excitant? Honnêtement. Pour les Vendéens, je vous dirais les Herbiers. Pour les amateurs de football, je dirais plutôt les Girondins. Toi t'es attaquant, il y a un autre attaquant en face qui s'appelle Andy Carroll. Est-ce que tu as imaginé un jour dans ta vie l'affronter? Non, honnêtement, au vu de son parcours, j'avais pas prévu de, de rencontrer Andy Carroll, mais aujourd'hui, en tout cas ce soir, il sera sur le même terrain que moi, donc ce sera déjà impressionnant de voir un joueur comme ça à domicile, avec toute la carrière qu'il a, avec tout le respect qu'on a aussi pour lui. Monsieur Cugnot. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Football. C'est un plaisir de vous accueillir. Nous on est heureux de venir ici, on voit que là tout commence à se préparer. Est-ce que c'est un jour un peu spécial aujourd'hui? C'est un jour un peu spécial parce que c'est un jour de match qu'on va dire, et donc ça va être spécial pour les Girondins qui vont avoir l'honneur de fouler le stade de Lidonnière, et donc on est content pour eux. En préparant ce reportage, on a remarqué que votre logo, il ressemble quand même énormément au Paris FC. Non, c'est l'inverse, c'est le Paris FC qui a copié sur le Vendée Poirier Football, ouais, exactement. Donc justement, on leur a signalé dès qu'ils l'ont sorti, et, ils nous ont dit effectivement, on le trouvait très sympa, et donc on a fait une petite copie du vote. Bon, on leur a pas demandé des royalties, on va dire, mais on leur a laissé, et effectivement, ils ont le même logo que nous. Ouais. Pourtant, vous pourrez demander, maintenant c'est la famille Arnaud. Oui, voilà, maintenant oui, il va falloir qu'on réaborde ce sujet-là. Ouais. Tu fais bien de m'en reparler avec Monsieur Arnaud, ça va être peut-être un peu plus sympa. Ouais. Là, qu'est-ce que vous venez de trouver? Ah, ça c'est une bonne question. Là, sur le logo du club, là, on vient de trouver ce petit autocollant. Donc il y a un peu la présence, certes, du Northgate de Bordeaux, qui nous ont collé ça sur le logo du Poirier. Donc on va bien voir, on va en voir arriver d'ici pas longtemps.
Oui, d'autant que normalement, ils ne sont pas censés venir parce que la préfecture l'a interdit. Mais par petits groupes, je pense qu'ils vont quand même être là. Bon, là, on est au niveau de la billetterie. C'est là où tous les gens vont arriver pour le match. On va aller voir comment ça se passe à 2 heures du match. Ah, c'est fermé. Ah ouais. Pour l'instant, ça se passe comment la billetterie là? Ah ben c'est pas démarré encore. C'est pas encore démarré? Non. 17h05, on a 5 minutes de retard. Oui, oh oui mais pour le match à 19h, c'est bon. Hein. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais prendre des places pour des amis. Bon, Rabi, tu m'as dit que tu prenais quelques places. T'en as combien là dans les mains? J'ai 23 places là. Parce que c'est Bordeaux. Ouais, parce que c'est Bordeaux. Et ce qui est dommage, c'est que des fois, il m'en reste. Et du coup, je les mets à la poubelle. Alors que là il faut 23 places. Donc, Rabi, ça va être notre chiffre d'affaires. Merci. Bon, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un gros match comme ça, donc on espère faire le plein. Et là, arrivé 2 heures avant le match, il y a déjà du monde qui va chercher des billets. C'est inédit ou... Oui, parce qu'on a ouvert à 17h et du coup, on avait du monde qui attendait depuis 16h30. Vous êtes d'où? Chaland, à côté de Chaland, Beauvoir-sur-Mer on est. Mais pourquoi vous êtes venu pour ce match alors? Oh, on n'avait rien à faire ce soir, on a dit tiens on va aller voir le match. Et comme c'était Bordeaux, donc on a dit on va aller voir une grande équipe qu'on connaissait avant, donc voilà. Et ça fait drôle de voir Bordeaux quand même dans notre championnat, donc ça fait plaisir de les recevoir, malgré qu'ils ne sont pas à leur place malheureusement. Mais bon, à Lidonnière ça fait du bien de voir des joueurs qui ont joué un peu au-dessus. Donc, Les supporters de Vendée pour les football, une petite info ce soir, quand vous allez vous asseoir, vous allez trouver des petites feuilles sous vos fessiers. Comment vous appelez? Emmanuel Nicolo. Vous êtes le speaker du coup du Poiré-sur-Vie? Vendée Poiré Football, ouais, depuis 4 ans. Ça se passe bien pour le Poiré, moi je trouve. Les 2 matchs, les 2 derbys, parce que c'est très très important évidemment les derbys chez nous, avec 2 équipes qui sont habituées en National 2, les Herbiers et La Roche. Moi c'est pour ça que je dis au moins un nul. Au moins un nul. Si c'est diffusé après, on peut dire 2-1 pour le Poiré, mais top secret là pour le moment. Faut pas qu'ils entendent. Alors nous, notre super buteur, c'est Jordan Cuvier. On a une bonne recrue qui s'appelle Jordan Cassa aussi. Nous, on mise pas mal sur les Jordan. Et puis après, on peut avoir de bonnes surprises. Hein. Et pas de but d'Andy Carroll? Non, c'est pas prévu. Pas ce soir. Je suis né à Arcachon et j'ai été élevé avec Alain Giresse. On est du même âge, on a 3 mois d'écart. Oh là là, mais c'est incroyable. Et du coup, ce soir, vous êtes pour qui? De cœur pour Bordeaux. Du coup, moi, je vais aller cafeter à la police que vous êtes supporter bordelais. Bon, on est à 45 minutes du match et il fait déjà à moins 8000. Je sens que ça va être très 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 long. C'est quoi les atouts du Poiré ce soir? Là et là. La buvette. Ouais, c'est tout. Non, les joueurs aussi. Ouais. On a des joueurs, quelques recrutements ces derniers temps. Des bons petits recrutements. De quoi battre Bordeaux quoi. Vous supportez qui là? Les Girondins de Bordeaux. Et je travaille dans l'entreprise qui sponsorise le Poiré. Donc, ça fait quoi de voir Andy Carroll sur Lidonnière? Ah, ça fait plaisir. Je suis venu un peu pour le voir aussi. Donc, T'es venu d'où là? De Bordeaux. T'as fait combien d'heures de route pour venir? 3 heures de route et je repars après le match. C'est quel genre de passionné ça? Je sais pas, j'avais rien à faire aujourd'hui, j'ai dit je vais aller voir les Girondins, ça sera cool. Ma voiture, oui, je l'ai pas garée à côté du stade quand même parce que j'ai les plaques 33 donc je l'ai garée un peu plus loin mais je l'ai garée à 500 mètres. Je peux vous poser une question? Oui. Je suis pour l'équipe. Qu'est-ce que ça fait de voir Andy Carroll à Lidonnière? À Lidonnière, je sais pas. Parce qu'à vrai dire, je sais pas vraiment qui je supporte aujourd'hui, si vous voyez ce que je veux dire. Donc vous faites partie de ces fervents supporters bordelais. C'est possible, c'est possible. C'est possible, c'est possible. Bon, le contraste entre la Ligue 2 et le stade de Lidonnière, ça fait quoi? Ouais, c'est pas la même chose, mais bon, après on s'habitue, on revient un peu au... C'est pas les mêmes valeurs, on va dire. On revient un peu aux bases. Et puis il y a des petits jeunes sympas aussi à voir, donc il y a un côté positif. Après, il y a toujours le président qui est... c'est toujours le même en place, donc... Le renouveau, c'est pas encore, mais bon, il y a un petit brin quand même, donc on essaye de les soutenir. Et c'est parti.
Allez, pour, go rappel, pour rappel, cher Guillaume, ceux Ouais. qui nous rejoignent, le Poiré jouera en bleu, les Girondins de Bordeaux en blanc. Coup d'envoi donné par le Poiré Saône. Voilà. Allez, c'est parti. Attention, Si, Daciba qui perd le ballon. On perd le ballon. Qui remet sur Andy Oh. Carroll. Oh, qui met la neuve. et le but. Premier but. Et le but. Et Andy Carroll qui vient de marquer plein intérieur du pied droit. Et voilà, c'est bon. Le Andy Carroll a déjà frappé. 2 minutes 51 de jeu. Et déjà 1-0 pour Bordeaux. Ça peut être long pour le Poiré-sur-Vie. C'est pas fini. C'était à peu près ce qui s'est passé avec les herbiers vendredi. Donc moi je suis toujours sur le derby. Hein. Ouais. On a été mené pendant une quarantaine de minutes à peu près. Et puis en deuxième mi-temps ça a basculé. L'important c'est ce que fait le Poiré en fait. C'est de ne pas encaisser de deuxième. C'est ce qui se passe. Ils jouent, ils répondent, ils attaquent. Ça peut sourire, hein. Ça se joue à pas grand chose. On voit bien que finalement Bordeaux n'est pas beaucoup au-dessus. Donc moi je pense que le minimum que je disais au début, un nul, c'est jouable, archi jouable. Il y a des trous au milieu. Oui, hein. oui. Ah, les bons Tangacci, décalages. il le contrôle, Cédric Il y a Tangacci. énormément de trous côté bordelais Ouais. au milieu de terrain. Par contre, il faut l'ajuster. Attention. Diallo qui retrouve Andy Carroll. Attention, pied frappe. gauche. Oh, il me fait peur à chaque fois qu'il attrape le ballon. C'est pas mal, ouais. Mais j'ai pas vu le premier but. T'as tout raté. J'ai tout raté, j'étais encore dehors. Oh non. Bah ouais. Pourquoi t'es arrivé en retard? Parce que j'étais en formation et puis voilà, je prenais le train et j'ai pas pris le bon train. Aïe. T'es supporter bordelais ou supporter Les deux, mon capitaine. C'est incroyable. Il n'y a que des supporters bordelais ici alors qu'ils habitent au Poiré. C'est le club d'attache de tout le monde ici. Alors, je sais pas, je veux pas parler pour les autres, mais bon voilà, ça fait partie des clubs que j'aime bien aussi. Ouais. Et Mergi qui sort le ballon. C'est dommage. Il y a des choses à faire. Et Monsieur Bardin qui siffle cette première mi-temps sur le score de 1-0 en faveur des Girondins de Bordeaux. Mais là, actuellement, il y a quand même plus de gens derrière le bar que devant en fait. Alors ça, c'est une question d'équilibre. Vous arrivez peut-être à un moment un peu creux. Vous arrivez à un moment creux, mais honnêtement, tout à l'heure, tout le monde était à son poste. Ça se passe bien. Bon, sur le terrain, ça se passe un peu moins bien, mais honnêtement, on prend un but de la deuxième, un peu chiant sur une erreur, mais après, j'ai envie de dire, il n'y a qu'un 0. On a eu quelques occasions où le gars Bordelais en sort une belle, mais sinon, j'ai envie de dire, on est encore dans le match. Vous pouvez pas faire rentrer Enzo Zidane là? Enzo Zidane, lui là? Alors lui c'est Baptiste Aigron, il joue en D3, au poste de défenseur central. Enzo Zidane, c'est vrai qu'on n'y a jamais... On me l'a jamais dit. Ouais, jamais. Enzo Zidane. Hop. Il y a quelque chose. Oh, arrêtez. Hop là, il a fallu évidemment que je sois pas complètement prêt. Ouais, donc c'est Jordan Cassin qui est sorti sur blessure à la 43e minute. Fier de mes couleurs. Vous profitez bien, vous aimez bien? Ouais, ça va, il fait un peu froid quand même, mais il manque les gants, mais ça va. Il manque un petit but du Poiré aussi. Ouais, pour mettre un peu d'ambiance. ouais, de ouf. Et puis pour l'emmerder un petit peu. C'est Hein ouais, t'inquiète pas, s'il y a un, on ira boire une bière à la fin du match. Bah, de toute façon, dans tous les cas, on va Attends, boire une bière à la fin. On va boire une. C'est le ticket d'or. C'est le ticket d'or. Le ticket qui ramène à 2 le port est servi. Vous êtes de Pornic, pourquoi vous venez ici? Parce que malheureusement, nous avons un ami qui est pour Bordeaux. Il est caché là-bas. Faudra pas le dire aux supporters d'ici, mais voilà. Il est venu pour Bordeaux. Et vous êtes des bons potes et vous le suivez? On est des bons potes. On est là pour le pichet de bière, pour l'américain steak, pour le football champagne. C'est tout. Andy Carroll est au sol. Et 89e minute, juste à la fin du match, à l'entrée de la surface. Ça sent pas bon là. J'ai l'impression que tout va bien en fait. Ils lui ont mis de la glace sur la tête alors que je pensais qu'il avait mal au genou. Ouais, il se relève. C'est histoire de gagner du temps. C'est voilà. 90e minute. Le match est bientôt fini. Il a gagné son temps, c'est parfait. Et personne ne dit rien à Andy Carroll, bien sûr. Et c'est fini. Fin du match, l'arbitre Fin du match. sur les 5 minutes de match. Allez, il y a Mika demain qu'on a prévu un débrief de 4 heures. Demain, boulot 8h30. C'est le fan club du coup. C'est important d'avoir un fan club. T'avais invité tout ce monde. Ouais. C'est les collègues de travail. Ouais. Aujourd'hui, j'ai eu ma journée grâce au chef. Et par contre, demain, je travaille.
Demain et vendredi. Du coup, on va demander au patron. Le patron, c'était facile de lui laisser une journée pour préparer le match? Oui, parce que Léo travaille très bien, donc je me suis permis de lui laisser 2 jours au vert pour qu'il puisse s'entraîner et gagner. Bon, on est à côté des vestiaires et actuellement, le staff de Girondins de Bordeaux est en train de faire chauffer des pâtes dans un micro-ondes pour les joueurs. Did you know Poirier-sur-Vie before coming here? No, I didn't. And how did you like it? Well, we won the game, so it was positive. You know, we got the 3 points, so we came here for, and we're delighted. À la fin du match, on t'a vu t'énerver parce que Bordeaux essayait de gagner du temps. T'as pas trop aimé l'attitude? Non, c'est ce que je disais. Je pense quand on est les Girondins, quand on a ces joueurs-là, je pense qu'on peut faire preuve d'un peu plus de classe. Je pense sur les 10 dernières minutes, on n'a pas joué. De la 85e à la 95e, on a pu jouer. Et ça y est, ça a gagné du temps, comme ce qu'on peut voir au niveau, et c'est ce qu'on voit au niveau, de toute façon on est au niveau amateur, et c'est ce qu'on voit souvent tous les week-ends. Donc en fait, on a raté l'entame, et on a raté la fin de match. Et au-delà de ça, de la 5e à la 85e, le contenu est hyper intéressant. Comment on voit la suite de la saison là? Alors déjà du repos, comme tu as dit, on vient de faire 3 matchs en 10 jours, alors qu'on a des joueurs qui travaillent, qui vont travailler demain matin très tôt. Donc déjà du repos, et après dès lundi préparer fortement Granville, parce qu'effectivement après on rentre dans notre championnat entre guillemets, nos concurrents directs, Granville, Locminé, Poitiers, Châteaubriand-Poitiers, voilà nos 4 adversaires avant la trêve, et là on a besoin de points, et maintenant le contenu, c'est là qu'il faut le mettre en place pour justement valoriser ça par des points. Bon alors fin du match, malheureusement le Poirier-sur-Vie perd 1-0 sur un but à la 2e minute. Tant pis, mais après nous ce qu'on retiendra c'est quand même l'ambiance. Il y avait, je sais pas, 2000-2500 personnes dans le stade. Bon enfant, il y avait quand même des Bordelais qui sont venus, c'était incroyable. Honnêtement, belle ambiance. Moi la prochaine fois, je vous conseille de venir au Poirier-sur-Vie pour voir un match.